Le transfert de savoir, le transfert de connaissances sur une ferme est très important. Et on remarque souvent sur certaines fermes, le technicien, bien la personne responsable de la ferme qui s'occupe des animaux, souvent, bien des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne montrent pas tout à ceux qui travaillent avec eux. Par peur, par peur que ces gens de personnes prennent leur place. Donc, ils vont vous cacher les réalités, ils vont vous cacher ce qui se passe. Et c'est très grave. Quand vous avez une ferme comme ça, c'est très grave. Et quand la ferme est basée sur une seule personne ou bien deux personnes, c'est eux seuls, s'ils ne sont pas là, la ferme n'évolue pas, ne marche pas, c'est très grave. Aujourd'hui, je vais parler de ce genre de problème de phénomène qui arrive souvent dans les fermes et comment on le fait à notre niveau. Sans plus tarder, passons vite sujet après le générique. Si tu m'écoutes pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique est surtout importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la corde d'indication pour ne pas rater une vidéo affichée comme publié. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui également permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La dernière fois, notre responsable, celui qui est sur la ferme en permanence, celui qui s'occupe des animaux, qui supervise des animaux, il doit faire un voyage pour les funérailles chez lui au pays. Et il est parti pour 10 jours. Il a pris une permission de 10 jours. Il a pris une permission de 10 jours. Quand il voulait partir, on nous était un peu chose parce que ceux qui sont sur la ferme, ceux qui sont sur la ferme sont arrivés parce qu'on a renvoyé ceux qui étaient là avant. Ils sont arrivés, ça fait à peine 2 mois qu'ils sont arrivés. Donc on avait un peu peur parce que on se dit qu'ils ne maîtrisent pas vraiment le travail. Et c'était un peu notre souci. Et nous avions été agréablement surpris que ces gens ont fait un travail exceptionnel. À la sorte de leur boss, ils ont fait un travail exceptionnel. Et ça m'a donné la joie au cœur parce que ça reflète l'esprit que nous avons au niveau de la ferme Edesa. Le partage du savoir. Le partage du savoir. Le gérant, quand il suit ses formations, quand il revient, tout ce qu'il a appris, il montre ça à ceux qui sont sur la ferme. Et ainsi de suite. Et c'est très important. Ça fait que, en cas de besoin, même si le gérant n'est pas sur place, ceux qui sont sur la ferme peuvent faire le travail qu'il faut. Et le technicien aussi, notre technicien aussi, il montre tout ce qu'il sait à ceux qui travaillent avec nous. Et ça nous aide. On n'est pas bloqué parce qu'une personne n'est pas sur la ferme aujourd'hui. Parce que des fois, quand il y a certaines choses qui surviennent sur la ferme, la rapidité des réponses sauve plus les animaux. Il y a des choses, quand ça arrive en même temps, il faut vous lever en même temps, commencer par mettre la main à la pâte pour sauver l'animal. Surtout en cas de... Je donne un exemple parmi tant d'autres. En cas de diarrhée, des fois, une journée, 2 journées sans traitement, quand l'animal c'est fini, tu ne le récupères plus. Même une journée, des fois. Quand tu ne fais pas ce qu'il faut en même temps, des fois tu perds l'animal. Et ça fait que quand on a ce genre de cas, ils font ce qu'il faut faire avant d'informer le gérant, avant d'informer ceci. Et ça nous aide énormément. Donc le partage d'informations en ceux qui travaillent sur la ferme, le travail de l'information, comment faire ceci, quand l'animal est malade, comment faire ceci pour la nourriture. Donc tout ça là, doit être connu par tous ceux qui sont sur la ferme, qui travaillent sur la ferme. La dernière fois, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Quand nous voulons commencer les porcs, on a pris quelqu'un qui maîtrise les porcs, qui a fait les porcs. C'est lui qu'on a pris sur la ferme. Il est venu. Malheureusement pour lui, nous, ça c'est notre stratégie, on apprend. On apprend également comment faire les choses. Donc, celui qui était sur la ferme,
on a appris les BABA. Nous aussi, on a pris une certaine formation par rapport à la chose. Et du jour au lendemain, il a décidé de quitter parce qu'il a voulu nous faire du mal. Il disait quand il va quitter, on va souffrir tout ça là. Donc c'était son plan. Mais son plan a échoué. Son plan a échoué parce que on connaissait les béabas de la chose. On connaissait certains trucs de la chose. Et on a pris relever le défi jusqu'à ce qu'on trouve une personne qui va prendre en charge l'époque également. Donc, parce que nous-mêmes, on se forme, on forme les gens autour de nous, on forme tout le monde. On essaie de former tout le monde. Même si tu t'occupes, même si ton travail c'est s'occuper des chèvres, bien des poules sur la ferme, ça c'est ton travail principal. Tu dois avoir une notion de comment gérer les porcs également. On ne sait jamais. Quelque chose peut arriver, on aura besoin de toi. En attendant de trouver une personne qui va remplacer celui qui va s'occuper des porcs. Donc, cette stratégie est très, très importante quand vous avez une ferme. Quand vous avez 2, 3 employés, il faut que chacun sache faire ce que l'autre fait. Il ne faut pas dire celui-ci s'occupe rien que des poules et ça s'arrête là. Malgré qu'il s'occupe des poules, il faut qu'il y ait une notion aussi des chèvres. Parce qu'un jour, celui qui s'occupe des poules peut avoir des problèmes. Peut ne pas, sera malade ou bien peut avoir une permission. Donc, vous allez faire comment? Mais si cette personne, cette deuxième personne, a des notions de cela, il peut prendre l'intérim en attendant. Donc, c'est très, très important. C'est très important. La manière dont on fait passer l'information, la manière dont on forme les gens sur la ferme, la manière dont on n'est pas trop focalisé sur une seule personne, ça aide. Et ça nous a beaucoup aidé ces derniers temps. Et je fais cette vidéo, ce genre de vidéo, pour vous dire comment, quand cela nous est arrivé, comment on a fait pour nous en sortir, pour pouvoir te permettre également, toi qui travailles également sur une ferme, de peut-être l'implémenter chez toi, pour que ça t'aide également le jour où tu auras ce genre de problème. Et parce qu'on voit sur certaines fermes, quand même, il y a des petits trucs à faire, on attend l'arrivée du technicien. Et des fois, on appelle le technicien. J'ai des amis qui ont eu ce genre de problème. Le gars qui est sur la ferme ne connaît pratiquement rien. Le technicien vient travailler au repas. Le technicien vient travailler au repas. Le gars qui est sur la ferme ne connaît rien. Et des fois, quand il y a des problèmes urgents, le temps que le technicien ne vient sur la ferme, tes animaux partent, tes animaux meurent. On va blâmer celui qui est sur la ferme alors qu'il ne sait rien faire par rapport à la chose. Tu ne l'as pas formé. Le technicien, quand il vient, il cache les produits qu'il injecte aux animaux. Il ne me dit pas la dose, il ne dit rien à la personne. Lui vient faire son travail repas. Il vient faire son travail repas. Parce que quand il va montrer à la personne, on n'aura plus besoin de lui. C'est ce qu'ils se disent. Donc c'est toi le gérant de la ferme, c'est toi le promoteur de la ferme qui doit mettre fin à ça. Pour le bien de ta ferme. Très très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si tu aimes la vidéo, ne pas pour toi, partage autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Plus encore une vidéo pour ne pas rater une vidéo à chaque fois que je publie. Un pouce également très important, ce qui va permettre à YouTube également de développer plus de personnes. C'était ça bien à la prochaine.